je présente Erkan comme le spécialiste francophone de la vente aux enchères. Pourquoi un bien est vendu aux enchères? Honnêtement, celui qui fait de l'investissement locatif aux enchères, il a une autoroute devant lui. Ça, c'est une annonce pour moi. Si je dois donner une note entre 0 et 10, je donnerai 4. Quand je parle d'occuper, de bien occuper, le propriétaire, etc., tout de suite dans votre tête, trêve hivernale, expulsion, etc. Mais il faut savoir que les gens, tous les gens ne sont pas comme ça. La 5e étape, c'est de déterminer son enchère max. Et une enchère max, les amis, ça se détermine à 1000 € près en amont. Et vous devez vous y tenir. Parce que c'est très tentant, sur place, allez, on monte un peu. Beaucoup de personnes se croient au casino là-bas. Pour participer aux enchères, il faut 2 chèques de banque. Un de 10% de la mise à prix, ok, et le montant des frais préalables. Donc entre 9 000 et 12 000 €. Voilà, juridiquement, c'est la même chose. Financer un bien aux enchères ou sur le marché classique, c'est la même chose juridiquement. Autre erreur, c'est croire que faire des travaux, c'est égal forcément à gagner de l'argent derrière. J'ai vu des gens, justement, j'ai mangé avec un ami qui n'est pas du tout dans l'immobilier, mais j'étais chez lui là il y a 2 semaines. Et on parlait de sa maison, on était posé dans son jardin. Je dis ouais, ta maison elle vaut 350 000 €. Il me dit non, c'est pas possible. Il me dit moi elle m'a coûté 370 000 € avec les travaux. Je fais alors. Il me dit bah, si ça m'a coûté 370, je ne peux pas le revendre 350, il faut que je revende 400, 450. Je fais ouais mais non, ça vaut 350, ça vaut pas plus. Donc là lui, typiquement il a fait l'erreur de je fais des travaux, donc derrière il y a de la plus-value. Pas du tout. Des choses spécifiques au métier de marchand de biens, c'est que vous devez à un moment, enfin au début en tout cas, choisir votre régime de TVA. Il y a deux régimes de TVA en tant que marchand de biens. Il y a la TVA sur marge et la franchise de TVA. C'est des astuces que je donne. Moins il y a de détails, plus c'est compliqué. Des fois, il n'y a pas la date de visite, par exemple, sur l'annonce. Il faut appeler, il faut faire l'effort d'appeler l'avocat, etc. Pareil, il y a forcément 1 ou 2 flemmards qui ne vont pas le faire et qui ne vont pas venir. Tout ça, c'est des petites choses mis bout à bout qui font que des fois, vous êtes tout seul sur une enchère. Dans le cas où il reste de l'argent, si vous lancez une procédure d'expulsion parce qu'il ne veut pas quitter, vous avez le droit à des indemnités d'occupation. Nous, tous nos avocats sont gratuits, donc on participe gratuitement. Elle l'a acheté 40 et quelques mille €. Elle l'a revendu 180 000 €.